Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Les chiffres de personnes atteintes par le virus du Covid ne cessent de grimper au Cameroun. Le nombre de décès, lui aussi, est en expansion. De nouvelles questions ressurgissent. La communauté scientifique s'interroge. Le virus du Covid pourrait-il être en suspension dans l'air? Et quels sont les risques de transmission pour les personnes asymptomatiques? Prévention Santé dans cette édition va vous apporter des informations et répondre à ces questions grâce au concours scientifique de SOS Médecins et son président que vous connaissez bien à présent, j'ai nommé le docteur Ombolo. Bonjour docteur. Bonjour Wilson. Alors il faut le dire clairement, on avance pas à pas dans l'évolution scientifique de la Covid-19. C'est le lot de la science, hein. Une découverte en amène une autre et le temps de bien comprendre ce qui se passe, on n'est pas toujours dans le même temps entre le temps scientifique et le nôtre. Les scientifiques, eux, doivent prendre le temps de l'analyse, des tests, des vérifications, des mises sur le marché. Rappelons-le également, on ne met pas des solutions médicamenteuses ou des vaccins sur le marché aussi simplement que l'on distribue des bonbons. Je rappelle également que les faux médicaments font de vraies morts. Au niveau mondial, il s'agit d'un marché de 200 milliards de dollars et l'Afrique est en haut du podium en termes de faux médicaments. Bon, c'était une petite parenthèse. On fera sûrement une prochaine émission sur cette thématique. Bienvenue dans Prévention Santé. Docteur Ombolo, pouvez-vous déjà revenir sur la définition de personnes asymptomatiques? De quoi s'agit-il? Eh bien, les personnes asymptomatiques sont ces personnes-là qui sont porteuses du germe d'une infection ou, en l'occurrence, pour ce qui est du coronavirus, ces personnes sont porteuses du coronavirus sans manifester des signes cliniques de la maladie. C'est-à-dire, il n'y a pas de symptômes, mais ce sont des personnes porteuses du germe. Docteur, dites-nous, une personne asymptomatique peut-elle transmettre le Covid? Là-dessus, le point de vue des scientifiques a évolué depuis le début de la crise. Initialement, on s'est dit effectivement les personnes asymptomatiques pouvaient transmettre le virus. Il y a un peu moins de 2 mois, une autorité de l'OMS, notamment chargée des grandes endémies, nous a dit que le virus n'était pas ou peu transmissible par des personnes asymptomatiques. Sauf que récemment, une étude très sérieuse faite en Espagne et même en Angleterre, publiée dans le Lancet, confirme effectivement la forte probabilité que des personnes dites asymptomatiques ou présymptomatiques pourraient transmettre le virus à leur entourage. Juste avant de continuer, docteur Ombolo, asymptomatique, présymptomatique, vous pouvez nous expliquer la différence pour tout le monde? C'est pratiquement la même chose. Disons que présymptomatique, c'est des personnes qui ont été en contact, mais qui ne sont pas encore dans la période nécessaire pour pouvoir manifester les symptômes. La nuance, en réalité, asymptomatique, c'est pas de symptômes. Présymptomatique, c'est des personnes qui sont dans la fenêtre, dans le délai qui n'est pas suffisant pour que quelqu'un puisse manifester déjà les signes de la maladie. Donc, on est à peu près dans la période d'incubation où on ne s'attend pas forcément à avoir des symptômes, mais on se dit que le virus peut être détectable à ce moment-là. Ce qui nous amène à la question suivante, que préconisez-vous concernant les tests? En cas de symptômes, doit-on systématiquement tester ou traiter? Là-dessus, j'ai 2 points de vue. Un point de vue absolument personnel qui veut que, en cas de symptômes, que le traitement soit immédiatement fait. Bon, maintenant, dans un contexte où l'accessibilité aux tests de dépistage peut être problématique. Un peu compliqué quand même au Cameroun, oui. Oui, ça s'améliore avec le temps, oui. Oui, ça s'améliore avec le temps. Cela dit, mais que d'attendre un test avant de mettre un traitement, il serait mieux d'anticiper et de mettre les personnes qui ont des symptômes, ou alors des personnes contacts, ou des personnes qui ont des symptômes typiques, de les mettre sous traitement en attendant éventuellement le résultat des examens. Docteur Ombolo, on va passer à un autre sujet qui est également d'actualité en ce moment et nous avons donc décidé de vous apporter là aussi des réponses. Prévention santé.
un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Le virus du Covid serait-il en suspension dans l'air? Là aussi, on est sur des nouvelles dernières informations. Qu'en est-il? Effectivement, là encore, c'est des mises à jour très récentes. Alors, effectivement, le virus est soupçonné de pouvoir rester quelques heures dans l'air dans des micro-gouttelettes. Que l'on comprenne bien, jusqu'à présent, on mettait un masque pour éviter les gouttelettes. Oui. Maintenant, on est en train de dire, finalement, le masque, c'est plutôt de toute façon pour protéger les autres. Ce qui est important, c'est le lavage des mains, puisque de toute façon, des micro-gouttelettes pourraient être dans l'air pendant plusieurs heures. Effectivement, la grosse problématique, si vous voulez, c'est que voilà, le masque protège et contre les gouttelettes de taille plus importante et contre les micro-gouttelettes, sauf que ici la distanciation physique est un peu remise entre guillemets en question du fait que ces micro-gouttelettes qui restent longtemps dans l'air peuvent être inspirées, inhalées par des personnes dans l'entourage quelque temps, même quelques heures après que les personnes ayant émis des postillons porteuses du virus soient passées par là. Et effectivement, on parle de micro-gouttelettes, c'est des gouttelettes très très microscopiques de l'ordre de moins de 10 micromètres. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi elles restent dans l'air. Voilà, vu que les gouttelettes classiques sont plus lourdes et elles retombent sur les surfaces. Cette information, effectivement, change la donne, mais ne paniquons pas pour autant. Quels sont en réalité les risques et surtout les précautions à prendre absolument au vu donc de ces dernières données? Oui, il est important de mentionner aussi que l'information n'est pas complètement validée par toute la communauté internationale scientifique. Maintenant, concernant les mesures à prendre, c'est essentiellement l'aération et la ventilation optimale des pièces. Surtout. Oui, parce que précisons quand même que ces micro-gouttelettes sont surtout dans les lieux confinés. Évidemment, elles ne restent pas en l'air on va dire dans la rue. Il y a beaucoup plus de risques quand on est confiné à la maison. Effectivement, parce qu'on a évalué la distance à laquelle ces micro-gouttelettes pourraient survivre, pourraient exister à environ 4 mètres. Certaines références vont à un peu plus à 8 mètres. Donc, effectivement, c'est des endroits, des pièces, des endroits véritablement confinés qui sont mal aérés. Et là-dessus encore, concernant l'aération, il faut que l'aération soit tournée vers l'extérieur. Si c'est une aération centripète, c'est-à-dire qui fait circuler l'air, il y a des possibilités que les personnes soient toujours contaminées. Là, il faut vraiment se méfier quand on parle d'air conditionné, notamment dans les maisons. Parce qu'effectivement, si l'air qui est expiré, les micro-gouttelettes, recirculent dans la pièce, soit par l'air conditionné, soit par une ventilation inadéquate, effectivement, à ce moment, il y a des possibilités de contamination. Ça c'est décrit dans la littérature. Évidemment, il est légitime, au vu de ces nouvelles, de se demander si on verra un jour la fin de cette pandémie. Alors, d'un point de vue scientifique, quelle est la juste vision au vu des dernières nouvelles? En réalité, ces dernières nouvelles ne remettent pas en cause les mesures barrières prescrites jusqu'ici. Il faudrait juste une meilleure utilisation de ces prescriptions, de ces mesures gouvernementales et institutionnelles médicales. Notamment, se dire que aujourd'hui la distanciation physique ne suffit pas, le lavage des mains est très important, l'aération des pièces pourrait être un nouvel élément déterminant dans la prévention de la transmission du coronavirus. On a décrit dans la littérature des transmissions qui ont été faites chez des personnes dans un restaurant ou dans un autocar. Donc là, il faudrait mettre à jour en permanence toutes ces mesures qui sont mises en place par les autorités scientifiques. On en reparlera sûrement au moment de la rentrée scolaire du mois de septembre. Certainement. C'est la fin de cette édition de Prévention Santé. Merci Dr Ombolo. On rajoute quand même que 15 à 30% des personnes infectées sont asymptomatiques. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'heure n'est pas au relâchement. Restons vigilants. Plus que jamais, prenons soin des autres en prenant soin de nous, notamment des plus fragiles d'entre nous. Pensez aux autres,
c'est se prémunir ensemble pour demain contre cette guerre que nous gagnerons si l'union fait la force. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Ombolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le Journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.